Hey, salut tout le monde, c'est MG Tanker, on se retrouve pour une petite vidéo sur Trainer Battle. Bien entendu, on va parler cette fois de Tokoriko. Voilà, donc ce petit Pokémon Overclass. Donc on va commencer par parler de ses pouvoirs, de ses talents, ce qu'il a de puissant, ce qu'il a de plus fragile. Donc on voit déjà que c'est un Pokémon qui est très investi en vitesse, hein. D'ailleurs le mien est pas si investi en vitesse que ça. Et il est attaque physique, tout de suite je vous le dis comme maintenant. Donc voilà, l'attaque spéciale il est à plus 144, mais c'était parce qu'avant c'était celui de Kyogre, voilà. Donc, comme je disais, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, alors ses talents, le premier talent, bien entendu, le plus important c'est le boost de vitesse. Le boost d'attaque on s'en fout un petit peu. C'est pas ça qui va nous importer, enfin on va surtout chercher à ce qu'il aille très vite pour contrer les autres Pokémon. Maintenant, le deuxième talent, c'est le plus important mais je ne l'ai pas, c'est cette capacité là, c'est tout simplement les attaques de type électrique soignent le Pokémon à hauteur de 20% de ses PV. C'est une attaque très importante parce que par exemple Arceus, s'il a peu de PV et qu'il se retrouve contre une team haut, et ben quand il aura attaqué une team, il pourra toujours se soigner et puis ça peut être assez pratique. Voilà. Donc, passons maintenant immédiatement au reste, les talents. Alors, les talents, on va commencer par le premier talent. Ah oui, bien entendu, lui mettre l'aimant, hein. Je ne l'ai pas dit, mais il faut lui mettre l'aimant. Voilà. Donc, les premiers talents. Alors, le premier talent, c'est le champ électrifié, qui augmente de 100% la puissance des talents du Pokémon, donc de type électrique, et 50% d'attaque, de défense et de défense spéciale durant 3 tours. Et ça immunise contre le sommeil, donc bye bye Meloetta par exemple. Ça immunise contre le sommeil et ça empêche les ennemis de gagner en vitesse, les Pokémon ennemis pendant les 3 tours. Voilà. Donc bien entendu c'est ultra puissant parce que non seulement tu vas bloquer la vitesse de l'adversaire, ce qui est pas peu considérable, parce que c'est très important quand tu as un Pokémon qui peut monter à 30 000 de vitesse, c'est comme ça, ou 20 000 de vitesse. Oui, c'est possible de monter à 30 000 de vitesse, mais voilà. Quand tu as un Pokémon qui monte à 20 000 de vitesse, même comme ça devient très difficile de gérer parce qu'il va très vite. Donc, un petit debuff de vitesse, ça fait jamais de mal, comme on dit. Surtout quand c'est par exemple, je sais pas, Deoxys vitesse, hein, il s'est fait enculer là, en gros. Et puis le sommeil, bien entendu, pas besoin de dire pourquoi, hein. Malheureusement, ça immunise pas contre l'étourdissement et ce genre de choses. Donc par exemple, contre une team vol, ça aura aucun réel impact de ce côté-ci, à part bien entendu pour la vitesse. Maintenant, le passif, ça augmente l'attaque physique de 5%. C'est pas, c'est clairement de la merde en fait. Voilà. Maintenant, la deuxième attaque la plus pétée, c'est l'ire de la nature. Wow, trop bonne. C'est de l'attaque physique de type fée, donc quand tout ce qui est type ténèbres, dragon et tout ce genre de choses, c'est déjà très puissant. Mais c'est une attaque de type fée à hauteur de 15% des PV du lanceur. Donc c'est une attaque de type fée, de zone, qui inflige des dégâts de 15% de 409 000 points de dégâts. C'est juste énorme. Sans parler en plus du buff qu'il y a de 1900. On se dit que c'est pas grand chose, mais en fait ça augmente l'attaque spé, ce qui fait que ça fait vraiment une attaque de zone qui enlève facilement un quart de la vie des Pokémon adverses. Et ça c'est vraiment pété. Quand il est bien buff, ce Pokémon après il fait mal sa mère, quoi. Ensuite Boulelec, une attaque de 75 de puissance, qui affiche des dégâts d'attaque physique de type électrique selon la vitesse du Pokémon. Donc bien entendu, plus le Pokémon est rapide, plus il infligera de dégâts en plus. Avec 75 quand même de vitesse, avec 75% de puissance. Et Rapace, une attaque de type vol, c'est toujours très bien contre un petit Celebi. En l'occurrence, il faut savoir que Tokoriko, c'est le Pokémon par excellence pour contrer une team eau. Si vous avez le Pokémon assez puissant, parce qu'il faut quand même qu'il résiste aux attaques, parce qu'il est faible en défense. Si vous avez le Pokémon assez puissant, il n'y a aucune team eau qui vous dépasse, tout simplement. Et donc, le pouvoir, c'est inflige des dégâts d'attaque physique à 130 puissance de talent, c'est quand même pas mal, hein, sur une cible unique, tout simplement.
Donc à 200 000 points de dégâts en l'occurrence pour moi. Pour certains ça sera plus, pour d'autres ce sera moins. Ça dépend du niveau des personnes. Donc les objets c'est déjà dit. Les accessoires, j'ai mis un accessoire qui augmente le taux de défense et de survie. Bien entendu il n'a pas d'amélioration. J'ai fait 2-3 trucs entre deux pour le concept, mais voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui. Alors donc ce Pokémon est très puissant contre tout ce qui est Team O, bien entendu. Ça va de ça. Il est très puissant contre... attendez, on va voir juste les types de Pokémon. Ouais, alors par contre le bouton il dégage, voilà. Il est très puissant contre le type O. Il est très puissant aussi contre le type vol. Il est quand même puissant contre le type vol. Hein. Ensuite, c'est vrai qu'il est assez faiblard contre le type sol. En fait, c'est son attaque de zone de type fée qui fera qu'il arrivera à combattre les types sol. Mais sinon, réellement, si par exemple il y a un énorme Groudon d'en face qui a la même puissance que Toko, Toko se fait déboîter. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça va pas. Il n'y aura pas de oui, peut-être ou non. Hein. Bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Allez, salut! Zombie apocalypse.